Salut tout le monde, donc aujourd'hui je reviens pour un concours sur mon compte Instagram. Garnier m'a envoyé deux produits, donc un pour moi et un pour vous. Donc aujourd'hui je vais tester le mien devant vous. Donc c'est le Ultra Doux shampoing sec purifiant doux, nettoie les cheveux sans les mouiller, délicatesse d'avoine. Donc cette gamme on l'a déjà testé, on a testé le shampoing, l'après-shampoing et le soin, le masque, absorbe l'excès de sébum, redonne du volume, formule douce, cheveux fins et délicats. Voilà, donc c'est marqué respecte le cuir chevelu naturel. Alors on l'a déjà testé, ça sent vraiment la gamme délicatesse d'avoine. Donc je vais le tester sur les cheveux de Clara. Donc vous devez agiter le produit comme ceci. Alors c'est écrit bien agité puis pulvériser à 15 cm. Ensuite brosser après 2 minutes de pause. Donc là je mélange bien et je viens mettre de piche. Alors ce qui est bien, ça ne laisse pas de traces blanches comme les autres produits que j'ai pu tester en shampoing sec. Donc j'ai lavé les cheveux de Clara, ça va faire maintenant 4 jours. Donc là elle a un petit peu de sébum, donc ça va venir enlever tout le sébum. Voilà. Et là vous laissez 2 minutes et ensuite on va aller venir brosser. Voilà, les 2 minutes sont passées, je viens brosser vite fait et bien fait. Ce qui est bien, ça ne laisse pas de traces blanches. Donc si vous aussi vous voulez gagner ou tester ce produit, je vous invite à aller venir checker mon compte Instagram Belle Ma Coiffe et Cuisine. Juste pour info, en ce moment chez Carrefour, il est en promotion. On l'a vu hier chez Carrefour. Merci beaucoup à la plateforme Influence for Brand et à la marque Garnier. J'en ai marre de ses cheveux. Je prends ma paire de ciseaux et vous venez couper comme ceci. Attends, comme ça? Mais ça ne veut pas couper. Pourquoi? Je coupe ou je coupe pas? Tu vas couper, belle-main, mais pas comme ça. Attendez. Tout ça, poubelle. Ça et poubelle. Je suis en train de couper. Je coupe ou pas? Pour le kiff. Déjà tout ça là, ça me stresse. Je coupe. Allez, on coupe. Waouh, bye bye, les pointes toutes dégueulasses. Non mais le kiff de couper les cheveux. Là j'en ai vraiment marre, ça se voit. Ça se voit que j'en peux plus de ces cheveux, j'en peux plus. Oh my god, j'ai coupé mes cheveux. Ça fait trop. Voilà. Avant, après. Avant, après. Avant, après. Ah ouais, il faut que je fasse gaffe quand je vais couper mes cheveux. Pour pas regretter après. Attends. Je vais pas couper comme ça, voyons, belle mouche. Attends, il faut que je fasse d'abord ma coloration. Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Vous avez flippé ou pas? Moi, j'ai flippé. Mais je vais le faire. Je vais couper aujourd'hui mes cheveux car ça fait un bon bout de temps depuis cet été, enfin depuis l'année dernière, mais plus cet été, quand je suis partie en vacances, je me suis retrouvée avec tous ces cheveux blonds. J'étais blonde, mes cheveux, mes pointes, ils étaient très abîmés. Et honnêtement, j'avais envie de faire la boule à zéro. Je suis rentrée de vacances, j'ai tourné une vidéo, j'avais fait ma coloration châtain clair dans mes racines, sur mes racines. Et là, je me suis dit, bon, ça va, mes cheveux m'ont l'air moins fatigués, j'ai pu faire des soins et tout. Mais là, plus les jours passent, plus je vois que mes cheveux ne poussent plus. Et je me dis, il y a un souci. Il y a un souci. Mais quoi? Mais en fait, je me suis rendu compte que mes pointes en fait étaient très abîmées et ils se cassent en fait. C'est pour ça que mes cheveux poussent de la racine mais rétrécissent des pointes. Alors c'est le monde à l'envers. Donc là aujourd'hui j'ai décidé de me les couper vraiment mi-long. Voilà, jusqu'à là. Parce que là ça se voit que tout ça c'est mort. C'est mort. Je vous fais un petit zoom. Voilà, donc tout ça c'est de la décoloration
pauvres cheveux. Il y a quelques abonnés qui me disent arrête de trifouiller tes cheveux, tu les habilles, patati patata. Mais j'ai ouvert une chaîne Belma Coiffe et Cuisine. Donc coiffe, bah, je me coiffe en faisant de la coloration, décoloration, décoiffure. Je pense que c'est bon, le nom de la chaîne ne sera plus Belma Coiffe hein, parce que je vais plus toucher mes cheveux. Je vais vraiment en prendre soin. C'est pour ça que je vais entre guillemets recommencer à zéro. Donc juste pour info, ça va faire 11 ans que j'ai pas eu mes cheveux. Enfin si quand même, hein, un mode je les avais jusqu'à là. Mais ça fait 11 ans que je laisse pousser mes cheveux. Moi avant j'avais toujours un carré plongeant ou sinon un carré dégradé. J'aimais bien avoir les cheveux à l'extérieur, surtout quand je travaillais, c'était très pratique. Mais depuis que je suis mariée, mon mari adore les cheveux longs. Cette famille ils adorent les cheveux longs, mais là c'est bon, j'écoute que moi, j'écoute plus personne parce que c'est bon. Voilà, c'est moi qui les entretiens. C'est un investissement aussi, il faut pas croire, tous les soins. J'ai fait des lissages brésiliens, j'ai tout fait. Les lissages brésiliens ont bien fonctionné. Mais voilà, c'est de l'entretien, il faut acheter du shampoing sans sulfate, il faut faire attention. Ensuite les soins, il faut laisser poser. J'ai plus le temps, honnêtement. Là je dis c'est bon, basta, j'écoute que moi et ma conscience. Donc du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais enlever déjà cette couleur blond bizarre. Je vais faire cette couleur, un châtain clair. Donc ici je vais faire un châtain clair normal. Et ici je vais faire châtain clair avec une petite dose de blond foncé acajou pour que ça ne tourne pas au vert, parce que si vous posez une couleur foncée sur du blond, vous pouvez avoir un résultat vert, donc il faut faire attention. Donc ici j'ai déjà fait la manipulation avec le blond foncé acajou, donc là j'ai plus besoin de mettre de blond foncé acajou, juste sur les pointes. Allez, c'est parti. Je vous laisse avec la vidéo, je vais plus parler, là c'était une introduction, n'est-ce pas? Et je vous retrouve à la fin de la vidéo pour parler un petit peu du résultat. Bon les filles, l'heure est grave. Donc
on va dire bye bye aux pointes. Ce que je vais faire, ben, je vais prendre tout ça et zut, on va couper. Donc c'est parti. Voilà, toutes ces pointes vont aller à la poubelle. Pourquoi? Car elles sont cassées. Je les coupe pour que mes cheveux poussent un peu plus vite. Car là, je ne vois plus mes cheveux pousser. Alors, je fais ça à sec. J'ai préféré me laver mes cheveux, ensuite les sécher et les lisser. Et comme ça, voilà, je m'ouvre ça. Donc, vous prenez votre paire de ciseaux et vous venez couper. Donc, c'est parti. On coupe. Donc, tout à l'heure j'avais pas peur, mais là, honnêtement, ça me fait un peu chier. C'est parti, mon kiki. Donc là, tout ça, je laisse. Je vais un peu dégrader parce que devant aussi, ils sont extrêmement abîmés vu que j'ai fait plein de neige devant. Allez, c'est parti, on coupe. Et voilà. Ça va être court. Hein. Je le sens. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je prends la pointe et on va venir effiler par. Je vais attaquer l'autre avant que l'élastique part. Donc là, je vérifie bien que c'est de la bonne taille. Donc là, je vais venir couper d'ici. Hop, allez, c'est parti. Voilà, bye bye. My God! Oh mon Dieu. Voilà, c'est parti. Elle a plus de cheveux. C'est quoi ça? Elle est folle. Elle a pété un câble, la meuf. Moi, parce que moi, quand je pète un câble, soit je me coupe les cheveux, soit voilà. Allez, c'est pas fini. Donc là, je prends. Comment ça s'appelle? C'est une lame normalement. On fait ça quand c'est mouillé, mais là. Je vais juste prendre un petit peu. Je vais venir effiler les pointes. Normalement, je fais comme ça. On va quand même vous montrer. Voilà. Prenez un élastique. Voilà. Et vous venez couper. Voilà, je vais couper ça. Et là, on vient effiler le tout.
voici le résultat. Oh mon dieu. Alors c'est la première fois que j'ai les cheveux raides. Enfin, quand je dis raide, droit, parce que moi j'ai toujours eu la dégradée. Et là franchement nickel. Regardez, en fait j'ai pas vraiment coupé beaucoup de cheveux mine de rien. Voilà, ça faisait un effet long parce que c'était une dégradée qui en V. Et là le fait est que tout soit droit. Voilà. En fait mes cheveux c'était pas très long, mine de rien. Donc derrière je vous montre, j'ai dû refaire une petite retouche. Parce que ici c'était un peu plus long. Et avec le steam pot j'ai mis à l'intérieur mes cheveux. Donc c'est pas droit à 100%, mais c'est pas grave, ça repousse d'ici 2-3 semaines. Voilà, ça sera venu ici. Mes cheveux, machallah, ils poussent vite. Donc là aujourd'hui on va faire une petite photo. Donc je regarde mes cheveux, ils sont ici aujourd'hui. Donc je reviendrai dans 6 mois pour voir comment ils ont poussé ces cheveux. Voilà, par contre c'est fini la dégradée, les cheveux en avant, je coupais là, non, je vais vraiment laisser pousser comme ceci. Franchement ça change. Dites-moi ce que vous en pensez. Et j'adore. Donc qu'est-ce que j'ai fait la deuxième fois? J'ai repris les cheveux comme ceci et j'ai fait ça. Hop, j'ai remonté un peu et je suis venue effiler avec le ciseau. Donc par contre, demandez à une personne de vous couper les cheveux. Moi, je le fais parce que j'ai confiance en moi, c'est mes cheveux. Voilà, je vais pas... voilà, même si c'était pas droit, j'allais pas pleurer, j'allais pas partir chez le coiffeur car je savais ce que je faisais. Là, je sais, c'est un peu plus long, mais c'est pas grave. Je vais mettre mes cheveux à l'intérieur pendant une semaine. Et après, on verra plus rien vu que ça va pousser. Voilà. Donc dites-moi ce que vous en pensez, je suis trop contente. Trop contente du résultat, de la couleur. Voilà. Donc là je ne vais plus toucher mes cheveux. Je peux même les attacher, c'est ça qui est bien. Regardez, hop, faire des tutos et tout, c'est nickel. J'aurais fait une dégradée, voilà, j'aurais eu les cheveux courts en dessous. Et là j'ai pas les cheveux courts, j'adore. Donc j'ai des reflets assez clair, on verra au fur et à mesure des shampoings si ça va pas tourner au vert, mais bon, à la deuxième coloration ça ira mieux. Voilà les filles, j'espère que ce genre de vidéo vous aura plu. Je sais pas s'il y aura une suite parce que je devais porter des lentilles de couleur. Les filles, j'espère que vous allez bien. Donc normalement je devais filmer juste après avoir coupé mes cheveux la vidéo où je change la couleur de mes yeux, mais en fait là ça va faire plus d'une semaine que j'ai pas filmé, mais c'est pas grave. Donc il y a un petit peu de changement sur mes cheveux là, surtout la couleur. Donc elle était assez foncée, donc là on a un petit peu de vert, ça commence à être un peu vert vu que en dessous j'avais une couleur assez claire. Donc comme je vous l'ai dit, faites attention, il faut bien mettre un petit peu d'acajou si vous voulez mélanger à du brun, brune. Moi c'était châtain clair, voilà, c'était châtain clair ma couleur. Donc malgré que j'ai mis un petit peu d'acajou, voilà, l'acajou je le vois pas trop, je pense que j'ai pas dû mettre beaucoup d'acajou, mais là c'est pas grave. Demain ou après-demain je vais essayer de me refaire ma coloration, mais regardez ça fait pas dégueulasse. J'ai pu reprendre un petit peu les pointes ici, j'ai refait. Ouh, j'ai une crampe. Ah, j'ai une crampe. C'est vrai que je fais plus de sport là. Oh my god. C'est passé. Je me fais vieille hein. J'ai fait un mauvais mouvement et j'ai eu une crampe. Je ne me suis pas échauffée avant de faire cette vidéo. Je disais, j'ai repris les pointes car quand vous coupez comme je l'ai fait, voilà, donc essayez de bien reprendre les pointes tous les jours. Donc là il me reste encore quelques endroits où c'est vraiment abîmé, mais ça je le ferai au fur et à mesure parce que si je le fais dès maintenant je vais me retrouver avec une coupe carrée et des choses que je ne veux pas. Là franchement je me suis bien habituée à cette longueur, tout le monde a aimé, donc vous dites-moi ce que vous en pensez. En plus là la couleur ça fait mieux, mais bon je vais quand même refaire la coloration. J'ai mis une petite pince ici parce qu'avec la mèche je voulais pas que les cheveux vont devant. Bon bref, mais sinon je me suis trop habituée. En plus je lave mes cheveux vite fait et bien fait, je les sèche d'une vitesse et comme d'habitude avec le steam pot je les lisse, ou sinon je les lisse pas, je les laisse sécher à l'air libre. Donc là il y a l'oiseau qui est en train de faire du bruit. Bon bref,
Donc là, en ce moment, donc là je vais refermer cette fenêtre, bien sûr, avec ce corbeau. Je vais ouvrir ici, j'ai trop chaud. Donc juste pour info, donc on va un peu blablater. Je suis désolée si ça va prendre un peu de temps, mais il faut que je vous explique quelques trucs. En plus j'ai reçu des produits Doctolib que j'ai testés, mais je suis à la bourre. En fait, les vidéos que j'ai mis sur YouTube, c'est vraiment des vidéos qui ont été tournées en mois de septembre. Donc je suis vraiment pas à jour dans mes vidéos. Demain, je dois faire les montages de cette vidéo avec la coupe, plus un haul, un haul action. Enfin, j'ai plusieurs hauls action à monter. Et après, normalement, je suis à jour dans mes vidéos. Là, nous sommes en période scolaire, enfin vacances scolaires. Nous sommes la première semaine. Je ne sais même pas d'ailleurs, nous sommes le combien? Nous sommes le 26. Quand là, je vous filme, nous sommes le 26 octobre. Et normalement, après, je vais pouvoir filmer correctement et être à jour. C'est pour ça qu'en ce moment, vous n'avez plus de vlog ni de vlog action. J'avais ma deuxième chaîne, les vlogs à la belle mouche. Cette chaîne a été fermée presque 2 mois et là elle est revenue. Quand je dis fermée, en fait j'avais plus accès à cette chaîne. Elle était ouverte pour vous, mais moi je pouvais plus aller sur le compte. Je sais pas il s'est passé quoi, mais je trouve ça assez étrange. J'avais plus accès, donc je me suis dit mince, qu'est-ce que je fais? J'ouvre une autre chaîne ou pas? Donc c'est pour ça d'ailleurs que je vous ai, au mois de septembre, j'avais fait des vlogs et je l'ai mis sur ma chaîne, enfin sur cette chaîne principale. Mais là, je pense reprendre l'autre chaîne aussi avec les vlogs quand je vais chez Action et comme ça, on mélange pas trop. Ensuite, quand je reçois des produits Doctolib et tout, donc je vous les montre au début. Après, j'essaie de faire des vidéos comme vous avez vu, les tests et tout. Mais j'ai remarqué que j'avais pas trop de vues. Donc, c'est bien beau de me dire, Belma, tu reçois des produits gratuitement, mais tu nous montres pas. Mais quand je montre, personne ne regarde. Donc, je préfère vous les montrer comme ça, donner mon avis sur le coup maintenant parce que voilà, ça aussi, ça prend du temps. Les gens ne se rendent pas compte que les montages, ça prend du temps. Et après, ça démotive quand vous n'avez pas trop de vues. Vous dites, bah, vous avez fait pour rien la revue parce que personne n'a regardé la vidéo. Donc là, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je préfère vous prévenir dès maintenant. Quand je reçois des produits via les plateformes Octoly, Ivancy, Influence for Brand et Sublime, on a 4 plateformes. Je préfère les mettre dans les vidéos vlogs ou sinon quand je fais une revue sur un produit, je préfère vous montrer plusieurs produits que j'ai reçus et donner mon avis. Par contre maintenant, je vais attendre quand je reçois un produit, je vais pas le déballer devant vous. Je vais attendre pour... enfin d'abord je vais le tester une semaine voire 2. Après je vous donnerai mon avis en 2-3 minutes. Voilà. Parce que si je dois faire les crash tests et tout à chaque fois... vu que j'ai pas trop de vues, pourquoi les faire ces vidéos? Donc là, avant de vous montrer les 3 lentilles que j'ai reçues, voilà, donc là par contre aujourd'hui je vais les tester en direct, les 3 paires de lentilles que j'ai reçues gratuitement via Ivancy. Mais juste avant, j'ai reçu 3 produits via Octoly, donc ces produits je les ai testés. Donc j'ai reçu d'abord un shampoing de la marque Bioderma, No-D shampoing. Donc c'est un shampoing non détergent. Donc quand on lit non détergent, donc il n'y a pas de sulfate. Donc pour les personnes qui ont un lissage brésilien, ça c'est bien pour vous. Et pour les personnes qui ne veulent pas utiliser de sulfate, voilà, vous avez maintenant un shampoing de la marque Bioderma où vous ne trouvez pas de détergent. Donc c'est tout type de cheveux, respecte l'équilibre capillaire, brillance et souplesse. Donc je l'ai testé qu'une seule fois. Donc ça par contre, je ne peux pas vous donner mon avis parce qu'on a une date limite pour donner notre avis. Et moi je me lave pas les cheveux tous les jours, je les lave une fois voire 2 fois par semaine. Donc mon premier ressenti quand j'ai lavé mes cheveux avec ce shampoing, donc ça mousse un tout petit peu car quand j'ai lu les ingrédients, vous avez le copain, c'est le sodium lauryl OAT, donc c'est pas du sulfate mais c'est le copain, c'est lui qui mousse un tout petit peu. Ils disent pas détergent mais ce produit fait un tout petit peu mousser. Par contre si c'était écrit, par exemple là je prends un autre shampoing, si c'était écrit sodium lauryl de sulfate, oui là il y a du détergent. Mais là, non, c'est son copain. Donc par contre, l'odeur, il faut aimer. C'est une odeur assez particulière.
Je pourrais pas vous décrire l'odeur, c'est comme une odeur quand vous... comme un médicament, enfin, une odeur de médicament que vous appliquez sur le visage. Bon, bref, donc ça c'est à tester. Merci à la marque. Je reviendrai, peut-être il sera dans mes produits terminés et là je vous donnerai mon point de vue final. Ensuite, j'ai testé, c'est Kiko qui m'a envoyé une palette. Donc la palette se présente comme ceci. Vous avez un miroir ici et vous avez aussi un pinceau. Donc vous savez, c'est avec l'embout mousse, mais ça je l'utilise pas. Et là je vais vous montrer les teintes. Donc franchement c'est des teintes de cette saison. Elle est super bien pigmentée. Donc moi ce matin j'ai utilisé cette couleur et cette couleur. Franchement j'aime beaucoup. Donc je vais vous faire un petit swatch. Voilà. C'est les couleurs que j'ai testées ce matin. Voilà. Donc franchement facile à estomper, j'aime beaucoup. Donc celui-ci je l'ai mis en dessous de mon arcade sourcil, ça au milieu de ma paupière et celui-ci sur le creux de ma paupière. Donc très facile à estomper, j'aime beaucoup. Donc tout le monde connaît la marque Kiko. En ce moment elle est dans la Free Store d'Octoly. Donc merci beaucoup à la marque. C'est avec cette palette que je me suis maquillée aujourd'hui. Voilà, j'ai que du fard à paupières et du mascara, il n'y a pas d'eyeliner. Donc franchement nickel. Et donc merci beaucoup Kiko et Octoly. Et du coup je me suis aidée avec ces pinceaux pour me maquiller. Donc c'est de la marque Yves Rocher. Je ne savais pas que Yves Rocher vendait des pinceaux, donc je pense que ça doit être nouveau. Donc celui-ci c'est un double embout et franchement j'ai pu super bien estomper le fard à paupières. Regardez, franchement il est superbe. J'ai vraiment bien pu estomper avec ce pinceau. Donc celui-ci je sais pas s'il y a un numéro, c'est le numéro 10. Il estompe super bien, très très bon estompeur. Et ça c'est pour appliquer les fards au milieu ou sinon juste en dessous le sourcil, juste en dessous du sourcil, pardon. Ensuite celui-ci je l'ai utilisé pour appliquer ma poudre. Il est superbe, regardez, franchement il est nickel, il est très très doux. Quand je l'ai lavé, aucun poil s'est enlevé. Il faut vraiment forcer si vous voulez enlever un poil. Donc nickel. Et le troisième c'est ce pinceau pour appliquer le blush et le highlight. Donc regardez, hop, il est superbe aussi. Et j'ai même pu appliquer avec le même pinceau cet embout, l'highlight et le blush comme ceci. Voilà, franchement nickel. Après je viens estomper. Je ne vous ai pas donné les numéros. Celui-ci c'est le numéro 5. Pour le pinceau, pour la poudre libre, il est super. Regardez comme il est doux. Et pour le pinceau blush et highlight, donc c'est marqué pinceau blush, mais moi je peux même mettre le highlight avec l'embout, c'est le numéro 6. Donc voilà pour le numéro 6. Donc là, hop, il est super doux. Donc voilà pour les pinceaux Yves Rocher. Merci beaucoup Yves Rocher et Octoly. Donc voilà les produits que j'ai reçus en ce moment. Donc comme je vous l'ai dit, je teste et ensuite je vous donne mon point de vue. Et là c'est parti pour les lentilles de la marque Mood. Donc c'est une marque française. La lentille coûte 39,90 et elle dure 3 mois. Donc normalement les lentilles de couleur, moi je les achète pour plus de 20 € et ils durent 1 mois. Là 39,90, 3 mois, franchement vous faites des graves économies. En plus il paraît que ça fait un effet naturel. Donc moi j'ai choisi 3 couleurs. On va tester d'ailleurs pour voir si ça fait une couleur naturelle ou pas. Donc moi j'ai pris gris perle, ensuite vert jade. Je sais pas, on dirait le vert jade. Je l'ai vu en promo ce matin, il était à 31,90 €. Il faut vérifier parce qu'en ce moment vous avez des promos aussi.
Et j'ai pris noisette. Donc moi j'ai les yeux noirs. Donc je me dis avec noisette, peut-être ça fera un petit peu plus clair. Par contre, ils ne vendent pas encore de produits pour les lentilles, pour les rincer. Du coup, je suis partie acheter un produit pour les lentilles, pour nettoyer. Voilà. Et en même temps, j'ai l'embout, enfin le petit bocal pour mettre les lentilles, pour les garder 3 mois, sinon ça va à la poubelle. Ensuite, je suis partie chez Chris. Vous pouvez retrouver les petites boîtes. Donc celui-ci, je l'ai payé 1 euro. Voilà. Et du coup, je pensais que je n'avais un troisième. Je l'ai cherché partout, mais je ne l'ai pas trouvé. Donc c'est pas grave. Aujourd'hui, je vais tester les deux. Plus le troisième, il sera sur mes yeux. Je ne vais pas l'enlever. Et après, j'irai acheter un deuxième en deuxième petite boîte. Bref, allez, c'est parti. On est écrit Made in Italy. Mais quand je lis sur leur site, c'est écrit fabrication française. Ah, d'accord. Donc vous le recevez dans un petit bocal comme ceci. Par contre, c'est écrit, il faut bien les rincer avant de les mettre sur vos yeux. Donc je vais bien le nettoyer avec le produit que j'ai acheté, donc celui-ci. Hein. Voilà, voilà. Gris perle. Voilà, et la lentille, elle est juste en dessous. Là, je vais ouvrir le flacon. Ah ouais, d'accord. Ok. Et là, on ouvre ici. Donc là, ça prouve vraiment que il était bien fermé. Hein. Donc là, j'ai désinfecté le petit boîtier avec le produit. Donc moi, j'ai pris pour les yeux sensibles. Donc là, je vais vider l'eau et le nettoyer. Donc voici la lentille. Donc j'ai bien lavé mes mains, je les ai bien désinfectées. J'essaye de ne pas toucher mon ongle, car vous savez très bien, les ongles c'est très microbienne, je ne sais quoi. Bon bref, j'ai lavé je sais pas combien de fois mes mains, moi j'ai peur d'avoir des microbes. Oh my god! Donc, est-ce que je l'ai bien serré? Parce que au retour là, ça fait bizarre. Ça fait Halloween là. Happy Halloween. Donc voilà pour le premier. Allez, c'est parti pour le deuxième. Donc vous avez vu, c'est pas compliqué à mettre des lentilles, enfin à les mettre sur l'œil. Oh. Bon, ça fait bizarre. Hein. Bon, il faut s'habituer. Hein. Donc là, en plus, sur ma chaîne, c'est la première fois que vous me voyez avec changement de couleur. Je vais éteindre la lumière pour voir. Là, on ne voit plus rien. Les personnes qui ne vous connaissent pas, ça va pas choquer, mais les personnes qui me connaissent, en plus mon blush il est mal. Avec la lumière on voit pas très bien. Hein. Je sais pas si vous avez remarqué. Salut! Bon, ça fait bizarre, hein? Ça fait bizarre. Voilà, j'ai mis trop de blush, on dirait, non? Bonjour les amis. Donc là, c'est parti pour le vert jade.
Voilà, et du coup, la petite bouteille elle est là et on voit que c'est vert. Regardez. Déjà celui-ci, je n'ai pas mis trop de produits. J'aime bien le vert. Ça fait plus naturel le vert. Salut, c'est Belle Mouche. J'ai les yeux verts. Ah, il est beau celui-là. Franchement, ça fait pas peur, ça fait pas Halloween. Je pense que vous en pensez, ça fait plus naturel. Alors, moi, ça me choque pas. Le gris m'a un peu choqué, mais le vert, je te raconte pas. Allez, pour terminer, on va tester couleur noisette. Je pense que la noisette va beaucoup me plaire aussi. Le marron noisette. C'est par exemple comme ceci, on voit un peu le marron là. Salut! Ça fait un peu plus clair, non? Vous trouvez pas? Salut! C'est un peu plus clair. Donc voilà pour le marron. Ça fait un genre de gris, non, vert foncé, pardon. Je dis gris. Il est bien le petit noisette. Là ça fait naturel, j'ai des yeux vert foncé les filles. J'adore, j'adore, j'adore. Juste pour info, le mascara que je porte c'est celui de chez MAC, hein. Il est bien. C'est celui-ci. Ça vous fait des cils de ouf, hein. Il est bien. Donc voilà pour le noisette, couleur noisette, la noisette. Voilà, voilà. Donc ceux-là, je vais les garder toute la journée. Je vais enlever ma petite pince. Et j'ai des petits reflets sur mes cheveux. Vous avez vu ou pas? On dirait que je fais des mèches. Là, la couleur est en train de partir. Voilà. Avec ma nouvelle couleur de cheveux, ça donne ça. Ça dure 3 mois. Donc là, même si j'ai ouvert les 3 paquets, c'est pas grave, ça dure 3 mois. Donc tous les jours, je peux changer de couleur de mes yeux. Voilà. Et merci beaucoup. Donc ça, c'est avec la plateforme Ivancy et le site Mood, la marque Mood, qui m'ont envoyé ça gratuitement pour que je puisse les tester, pour vous donner un petit avis avant que vous puissiez acheter sur leur site. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Moi, ça me plaît, ça change un peu, ça fait du bien de changer de tête, ça fait du bien au moral. Donc ne vous laissez pas aller les filles, prenez soin de vous, de vos cheveux, changez un peu de couleur pour vous donner un petit peu plus de morale, ça fait toujours du bien. Voilà, moi je suis sur YouTube, ok, vous me voyez toujours joyeuse tout le temps, mais voilà, c'est juste un masque que j'enfile de temps en temps car la vie n'est pas toujours rose. Voilà, croyez-moi, la vie elle est un peu, même beaucoup, très très dure. N'est-ce pas? Donc gardez toujours la pêche, ayez toujours le sourire, même si c'est très très dur, mais c'est pas grave, c'est la vie. Si on n'a pas d'épreuves dans la vie, ben, on risque de s'ennuyer, n'est-ce pas? Car si la vie est toujours bien rose, ça serait bien ennuyant pour nous les êtres humains de s'ennuyer chaque jour. Bon bref, là je vais dans un autre sujet. Portez-vous bien et moi je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!